Coucou! Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter un outil que j'affectionne particulièrement. Il est très simple à faire. Donc, je t'ai préparé un montage pour mieux te l'expliquer au fur et à mesure. Alors, bonne découverte! Donc, comme tu vois, j'ai pris une feuille de papier, un stylo et j'ai pris des pastels de couleurs. Et ça peut être n'importe quelle forme de crayon, ça peut être des marqueurs, ça peut être de la peinture. En fait, le but, c'est d'être vraiment créatif puis d'y aller selon le médium qui te correspond le mieux. Puis d'avoir une belle palette de couleurs. Donc ici, tu me vois présentement écrire toutes mes pensées. Ça peut être des petites comme ça peut être des grandes, ça peut être des peurs, ça peut être des inquiétudes. Tu peux élaborer aussi. Tu peux y aller en mettant des choses beaucoup plus complexes. Le but, c'est vraiment d'aller vider notre esprit de toutes ces pensées qui tous les jours nous trottent en tête et qui nous envahissent en tant que telles. Alors, ici, tu vas me voir prendre la première couleur que j'ai décidée. Moi, dans le fond, quand j'y vais vraiment au niveau de mon intuition. Je regarde la palette de couleurs. Il y a une couleur en particulier qui va m'appeler. Je vais simplement la prendre. Je sais que c'est la bonne couleur. Par la suite, j'ai choisi de prendre du noir. J'avais envie de ne plus voir ce que j'avais écrit pour simplement tourner la page. Et j'ai complété avec du jaune pour mettre un petit peu de soleil à travers tout cela. Beaucoup plus d'équilibre pour moi. Donc, voilà. Je t'ai montré un petit peu la technique. Comme tu l'as remarqué, c'est plutôt simple en fait. L'objectif, c'est de vraiment avoir un outil qui permet de pouvoir se réaligner simplement au niveau de ses pensées. Moi, j'affectionne particulièrement ce moment-là le matin, avant de partir ma journée ou au retour de mes obligations en tant que telles. Après avoir été laisser mes enfants à l'école, à la garderie. Souvent, il y a beaucoup de choses qui émergent parce que j'ai vécu des petits conflits, des petites inquiétudes, j'ai été dans la presse, mon corps n'a pas été autant écouté qu'il aurait réellement voulu. Alors souvent, je m'assois puis je prends ce moment-là pour moi. Et ce que je trouve aussi qui est puissant, c'est lors des moments où est-ce qu'il y a des crises en tant que telles. Donc, des moments de colère, des moments de tristesse, des moments où est-ce que je vis des situations compliquées avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment comme aussi un outil en cas d'urgence, qu'on a besoin de se libérer, quand on a la tête trop pleine. Ce qui me vient aussi dans l'esprit, c'est le soir, si certaines personnes se réveillent la nuit, ça peut être une belle façon d'évacuer le trop-plein et le stress aussi. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau des rituels. Pour moi, les rituels, ça n'a pas nécessairement une connotation religieuse. Ça a plus une connotation d'intention. C'est de rendre que l'action que je fais, j'y pose une intention dans le but de soit me libérer ou de pouvoir introduire quelque chose en moi. Puis j'aime bien le faire de manière physique et non juste au niveau de l'intention en tant que telle. C'est pour ça que je trouve que ce genre de, de pratique peut être intéressante à être utilisée. Un des rituels que j'utilise beaucoup, c'est au niveau du feu. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je prends cette feuille-là, je vais à l'extérieur, moi je me prends un bol en inox que je garde spécialement pour ces moments-là. Je fais brûler la feuille dans mon bol à inox. Et lorsque il reste que la cendre, je pose l'intention, en mettant la cendre dans le sol, de pouvoir me libérer de ces pensées qui ont été envahissantes et de pouvoir me déposer avec plus de calme. Évidemment, les pensées vont éventuellement revenir et c'est tout à fait normal. Si elles reviennent, pour moi, c'est le signe qu'elles ont besoin d'être conscientisées. Il y a sûrement un besoin qui est caché et qui demande d'être observé.
D'autres types de rituels qu'on peut utiliser, ça peut être aussi de prendre la feuille puis de le couper avec des ciseaux, tout en posant l'intention de se libérer de cela et d'aller le jeter à l'extérieur. Ça peut être, moi, personnellement, j'affectionne beaucoup la terre. Je trouve que ça vient rentrer dans le cycle en tant que tel de la vie, que dans le fond, dans la nature, quand quelque chose meurt, la nature le désagrège, le composte et le réutilise pour pouvoir redonner vie autrement. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment une symbolique importante par rapport à la nature, pour moi, principalement. Mais ça peut être de toutes autres formes différentes. Dans le fond, le but, c'est simplement de se sentir bien, se sentir libéré. Alors, voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de te présenter, qui pourrait peut-être t'aider dans ton quotidien, puis te sentir beaucoup plus aligné et puis sortir un peu de ces pensées-là qui nous roulent tout le temps en tête et d'avoir plus de paix. Donc, avec beaucoup d'amour, je te souhaite de passer une belle journée.